Le chapitre application linéaire est le chapitre d'algèbre le plus important de la classe de sup. On va commencer tout de suite par donner la définition de ce qu'on appelle une application linéaire et on utilisera dans ce cours et puis à partir de maintenant en fait l'abréviation AL pour parler d'une application linéaire. Considérons E et F deux cas espaces vectoriels. Une application phi qui va de E dans F est dite justement linéaire si, attention, l'image d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images. C'est-à-dire, on va le traduire mathématiquement, si pour tout xy des vecteurs de E et pour tout lambda mu des scalaires, si je considère l'image par phi de la combinaison linéaire lambda x plus mu y, eh bien c'est tout simplement la combinaison linéaire des images par phi de x et de y, c'est-à-dire lambda phi de x plus mu phi de y. Photographiez bien cette définition, car à chaque fois qu'on va devoir démontrer qu'une application est linéaire, eh bien c'est ceci qu'on va montrer. Enfin, l'ensemble des applications linéaires de E dans F, on le note L comme linéaire de E dans F, donc E, F. Petite remarque, si vous considérez phi une application linéaire de E dans F, alors l'image du vecteur nul de E par l'application phi, eh bien c'est tout simplement le vecteur nul de F. En fait, une application linéaire envoie toujours le vecteur nul de l'espace vectoriel de départ sur le vecteur nul de l'espace vectoriel d'arrivée. Retenez bien ça, c'est important. Pourquoi c'est vrai? Eh bien ça se démontre très facilement. Si je regarde phi de 0 de E, je peux écrire ça comme phi de 0 le scalaire fois le vecteur nul de E, d'ailleurs fois n'importe quel vecteur de E. Et puisque phi est linéaire, on a dit que l'image par phi d'une combinaison linéaire, c'était la combinaison linéaire des images, donc c'est tout simplement 0 fois phi de 0 de E. Autrement dit, c'est le vecteur nul de F. Regardons tout de suite quelques exemples d'applications que vous connaissez bien et qui sont en fait des applications linéaires. Commençons par celle-ci, l'application phi qui va de C1 de i dans R dans C0 de i dans R et qui a une fonction f associe sa dérivée. Eh bien, c'est une application linéaire. Si je considère, bon, pour tout f et g des fonctions donc de classe C1, donc des vecteurs de l'ensemble de départ, et pour tout lambda mu des scalaires, donc ici des réels, si je regarde phi de lambda f plus mu g, par définition, c'est lambda f plus mu g'. En effet, phi de f, c'est f'. Donc ici, j'ai remplacé mon f dans la définition de phi par lambda f plus mu g. Donc son image, c'est lambda f plus mu g'. Et ça, on sait que c'est égal à lambda f' plus mu g'. Autrement dit, lambda phi de f plus mu phi de g. Bien, du coup, c'est exactement la définition de la linéarité. Donc cette application est linéaire. Deuxième exemple, la dérivation sur les polynômes est également une application linéaire. Donc ici, l'application phi qui a un polynôme p associe son polynôme dérivé, eh bien, elle est linéaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le polynôme dérivé d'une combinaison linéaire de polynômes, c'est la combinaison linéaire des polynômes dérivés, justement. Enfin, dernier exemple, si je considère l'application phi qui a une fonction continue associe son intégrale entre a et b, eh bien, c'est aussi une application linéaire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je regarde l'intégrale entre a et b de lambda f plus mu g, d'une combinaison linéaire de fonctions continues, bien on sait que c'est égal, à part linéarité de l'intégrale, à lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Le théorème suivant nous fournit tout un tas d'autres applications linéaires. Considérons A une matrice de MNP de K. Eh bien, l'application de multiplication à gauche par A d'une colonne de K puissance P est linéaire. C'est-à-dire l'application phi indice A, qui a x, un vecteur de k puissance p, associe a fois x, qui lui est dans k puissance n, cette application-là est linéaire. Et pour le côté définition, cette application, on l'appelle application linéaire canoniquement associée à a. Alors démontrons que cette application est bien linéaire. Pour cela, on revient à la définition. Il faut montrer que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc pour cela, on va se fixer x et y des éléments de l'espace vectoriel de départ, donc ici k puissance p, et aussi lambda et mu de scalaire. Et on va regarder l'image par phi de a de lambda x plus mu y. Donc en fait, je vais revenir à la définition de phi de a, et mon x là qui est dans ma définition, je le remplace par lambda x plus mu y. Ça me donne donc a fois lambda x plus mu y. Ensuite, par distributivité, ça c'est égal à lambda a fois x plus mu a fois y. Et là, je reconnais lambda phi a de x plus mu phi a de y. Ceci étant vrai pour tout x, y et lambda mu, eh bien ce travail montre que phi indice a est linéaire. Donc dès que vous avez une matrice, vous pouvez construire une application linéaire, celle qui a x associe a fois x. Quelques points de vocabulaire.
Si je considère une application linéaire qui a le même espace vectoriel d'arrivée que de départ, donc ici phi de E dans E, eh bien en fait on l'appelle un endomorphisme de E. Et l'ensemble des endomorphismes de E, au lieu de le noter L de E, virgule E, on le note plus simplement L de E. Deuxième point de vocabulaire, la fonction identité, c'est l'application id de E ici qui va de E dans E et qui a x associe x. Eh bien, il s'agit d'un endomorphisme de E. C'est très simple à vérifier. Si je regarde l'image de lambda x plus mu y, c'est lambda x plus mu y, donc c'est bien lambda image de x plus mu image de y. Il n'y a aucun souci. Enfin, troisième point de vocabulaire, on appelle homothétie de rapport lambda l'application qui va de E dans E et qui a x associe lambda x. En fait, c'est l'application lambda fois l'identité. Donc regardez sur le dessin, c'est juste à n'importe quel vecteur, on multiplie le vecteur par lambda. En fait, c'est ça que fait cette homothétie. Et c'est un endomorphisme. Cette application, elle est linéaire, il n'y a aucune difficulté à le vérifier. Passons tout de suite à la pratique. Premier petit exercice, je vous demandais de montrer que cette application f qui va de R4 dans R3, eh bien, elle est linéaire. Alors, petite indication, pensez à tout réécrire, à réécrire votre application f en utilisant plutôt des vecteurs colonnes. Mettez pause dans la vidéo et on corrige tout de suite. Alors, première façon de faire pour démontrer que f est linéaire, on peut très bien revenir à la définition, c'est-à-dire prendre deux vecteurs x, y, z, t et x', y', z', t' de R4, prendre deux scalaires, lambda mu des réels, et montrer que l'image par f de lambda fois x, y, z, t plus mu fois x', y', z', t', eh bien ça donne bien ce qu'il faut, c'est-à-dire la combinaison linéaire des images. Alors on peut le faire, c'est juste un peu long. Vous allez voir qu'en fait ici on va aller beaucoup plus rapidement, justement en utilisant mon indication. Donc je réécris en fait mon application f en utilisant plutôt des vecteurs colonnes. C'est l'application qui a x, y, z, t associe ceci. Et là en fait je peux l'écrire comme un produit. Le produit de la matrice ici fois le vecteur x, y, z, t. Si cette matrice je la note A, eh bien d'après le théorème précédent, en fait f c'est tout simplement l'application linéaire canoniquement associée à A. Et du coup, ça y est, j'ai démontré que c'était bien une application linéaire. Voilà. Passons à un deuxième exercice. Maintenant, je considère l'application G qui va de R2 crochet X dans lui-même et qui a un polynôme P associe x carré moins 1 fois ce polynôme évalué en 1 moins x plus 1 fois la dérivée de ce polynôme, P'. Ce que je vais vous demander, c'est de démontrer que G est un endomorphisme de R2 crochet X. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y, il s'agit donc de démontrer que G est une application linéaire de R2 crochet X dans R2 crochet X. Pour cela, fixons-nous P et Q deux polynômes de R2 crochet X, lambda et mu, deux réels. On va regarder l'image par G de la combinaison linéaire lambda P plus mu Q. Donc ça, par définition de G, c'est x carré moins 1 fois le polynôme lambda P plus mu Q évalué en 1, moins x plus 1 fois la dérivée du polynôme lambda P plus mu Q. Donc regardez ici, dans la définition de G, j'ai remplacé tous les P par lambda P plus mu Q. Okay, alors maintenant, c'est égal à x carré moins 1 fois lambda P de 1 plus mu Q de 1, moins x plus 1 fois lambda P' plus mu Q'. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par lambda. Donc, c'est lambda facteur de quoi? Facteur de x carré moins 1 fois P de 1, moins x plus 1 fois P'. En fait, je reconnais ici G de P. Plus, je regroupe tous les termes en mu. C'est mu facteur de x carré moins 1 fois Q de 1, moins x plus 1 fois Q'. Je reconnais bien lambda G de P plus mu G de Q. Et ce travail étant vrai pour n'importe quel P et Q et lambda et mu, eh bien cela montre que G est linéaire. G est une application linéaire qui va de R2 crochet X dans R2 crochet X. C'est bien un endomorphisme de R2 crochet X. On va terminer cette vidéo par trois propriétés concernant les applications linéaires. La première nous dit que l'ensemble des applications linéaires de E dans F, L de E dans F, c'est un K-espace vectoriel. C'est en fait un sous-espace vectoriel de F de E dans F, de l'ensemble des applications de E dans F. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que cet ensemble-là, il est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si je prends U et V, deux applications linéaires de E dans F, lambda et mu, deux scalaires, bien en fait l'application lambda U plus mu V est elle-même une application linéaire de E dans F. Autrement dit, une façon de reformuler ça, c'est dire qu'une combinaison linéaire d'applications linéaires est une application linéaire.
Alors, on va pas le démontrer, c'est très simple à démontrer, c'est juste long parce que ce qu'on doit faire, c'est montrer, donc on prend U et V dans L de E de F, on prend lambda et mu dans K, et ce qu'on veut montrer, c'est que L de E dans F est stable, c'est-à-dire que lambda U plus mu V appartient bien à L de E de F. Donc il faut considérer cette application, montrer qu'elle est linéaire, c'est-à-dire montrer que l'image par cette application de n'importe quelle combinaison linéaire de vecteurs de E, eh bien c'est la combinaison linéaire des images par cette application. Donc c'est un petit peu lourd à écrire, mais il n'y a aucune difficulté. N'oubliez pas, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel de f de E dans f, il faut aussi montrer que l'application nulle appartient à cet ensemble, mais c'est évidemment le cas. L'application nulle de E dans f est une application linéaire. Deuxième propriété, la composée de deux applications linéaires, c'est aussi une application linéaire. Alors démontrons-le cette fois. Considérons U une application linéaire de E dans F et V une application linéaire de F dans G. Et je vais montrer que V rond U est une application linéaire. Alors attention, il ne faut pas se tromper, on part de E pour d'abord appliquer U et on arrive dans G. On veut montrer donc que V rond U est une application linéaire de E dans G. Alors pour cela, je reviens à la définition. Donc je me fixe x et y, deux vecteurs de E, et lambda et mu, deux scalaires. Et je vais regarder V rond U en lambda x plus mu y. C'est-à-dire V de U de lambda x plus mu y. Là, j'ai l'image par U d'une combinaison linéaire de vecteurs de E. Donc je vais utiliser la linéarité de mon application U pour dire que c'est lambda U de x plus mu fois U de y. Donc ça, c'est parce que U est une application linéaire de E dans F. Maintenant, je remarque que j'ai l'image par V d'une combinaison linéaire de vecteurs de F, qui sont U de x et U de y. Donc c'est égal par linéarité de V à lambda fois V de U de x, plus mu fois V de U de y, donc par linéarité de V. Et là, je reconnais lambda fois V rond U de x, plus mu fois V rond U de y. Ce travail montre que V rond U est bien une application linéaire de E dans F. Donc à retenir, la composée de deux applications linéaires est une application linéaire. Enfin, troisième propriété, si on considère trois applications linéaires de E dans F, U1, U2, et trois applications linéaires de F dans G, V, V1, V2, alors pour tout scalaire lambda 1, lambda 2, bien on a les propriétés de distributivité à gauche et à droite suivantes. V rond lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, c'est lambda 1 V rond U1 plus lambda 2 V rond U2. Et lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 rond U, c'est lambda 1 V1 rond U plus lambda 2 V2 rond U. On va juste réécrire ces deux phrases pour tout x dans E. Alors regardons la deuxième pour commencer parce que c'est la plus simple. Ça revient à regarder lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 en U de x. Eh bien ceci par définition c'est lambda 1 V1 de U de x plus lambda 2 V2 de U de x. C'est-à-dire, en fait, on reconnaît exactement la deuxième phrase. Donc ça, c'est juste par définition. Maintenant, si on regarde la première phrase et qu'on regarde pour un vecteur x de E, eh bien, en fait, ça revient à considérer l'image par V de lambda 1 U1, de l'image par lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 de x, c'est-à-dire lambda 1 U1 de x plus lambda 2 U2 de x. Ici, je reconnais deux vecteurs de f, donc en fait, c'est l'image par V d'une combinaison linéaire de deux vecteurs de f, V étant linéaire de f dans G, en fait c'est la combinaison linéaire des images. C'est exactement ça que me dit la première phrase. Finalement, ce que dit cette propriété, c'est que tout fonctionne bien avec les applications linéaires, c'est-à-dire qu'une combinaison linéaire d'applications linéaires, c'est une application linéaire, et qu'une composition d'applications linéaires, c'est une application linéaire. Et qu'en plus, on a les propriétés de distributivité à gauche et à droite qu'on vient de voir. Alors regardons un petit exemple. Si vous considérez U et V deux endomorphismes de E, eh bien l'application U puissance 5 moins 3U cube plus 2U rond V moins 5 I de E, par exemple, c'est également un endomorphisme de E. Alors notez que ce qu'on appelle U puissance 5, c'est en fait U rond U rond U rond U rond U 5 fois. Donc d'après ce qu'on vient de voir, c'est une application linéaire de E dans E, un endomorphisme de E, puisqu'une composée d'application linéaire est linéaire. U cube, c'est U rond U, et ça, c'est également un endomorphisme de E. U rond V, c'est également un endomorphisme de E, puisque c'est la composée de deux endomorphismes. Et I de E, on l'a vu, c'est aussi un endomorphisme de E. Donc là, je suis en train de considérer une combinaison linéaire d'endomorphismes de E. Donc d'après la propriété, c'est un endomorphisme de E.